États-Unis, immigration, bonne nouvelle pour Haïtiens avec Syriens qui gagnent statut protection temporaire TPS. Juge Cour suprême yo refusé lever immédiatement protection qui couvrit plusieurs centaines de milliers Haïtiens et Syriens. Mouvement juridique ça permet moun sa yo continuer, vivre, travailler, conduire légalement ici aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, salut. Moi c'est Jacques Belizer qui salue nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC et n'a présenté Jabez Immigration sur Jabez Media Communication. Merci d'être que vous branchez dans ce moment ça. Moi content à chaque fois que nous avons occasion pour nous faire échange ça. Je souhaite nous tous bienvenus, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, la Cour suprême gagne pour le temps des arguments qui ont rapport à démarche et pression administration de Donald Trump l'a fait pour mettre fin à la protection juridique États-Unis by moun k'ap kouri quitter pays pour la guerre ou bien catastrophe naturelle, moun qui sorti tout partout dans le monde, spécialement ressortissants haïtiens et syriens, donc moun pays Haïti ak la Syrie. Donc jeudi 16 mars 2026 là, c'était délai pour moun k'ap défendre TPS c'était déposer dossier yo dans Cour suprême. Jeudi a même juge yo refusé couper rapide au presto immédiatement protection moun Haïti et Syrie. Tribunal la cassé rendez-vous pour mois prochain, donc mois avril là, nous en mars qu'on y a, donc mois prochain, mois avril là. Cour suprême nan doit bailler décision ni avant mois de juin parce que dans mois de juin, il pral en vacances. Donc tant qu'on nous expliquer dans Jabez et immigration, majorité juge qui dans cour suprême nan, yo c'est des conservateurs. Donc la question immigration était déjà prend position pour le gouvernement côté yo autorisé administration Donald Trump là pour autoriser fin TPS pour environ 600 000 moun qui sorti dans pays Venezuela pendant procès a déroulé ça qui exposé yo à arrestation, expulsion ou déportation. Et qu'on y a mes amis moun peut conchat pour aller dans centre de détention yo tellement nous tendez ça qui passer dans centre de détention yo nous avons plusieurs haïtiens qui mouri et gagne 31 à 32 moun qui déjà mouri dans centre de détention haïtien pendant l'année a commencé. Quand il y a des gens qui dit qui toujours le nous bail nouvelle ça yo dit que est-ce que c'est vraiment une victoire? Bon me dit nous, ça c'est une victoire liée. Et bon m'expliquer nous li plus ou moins profanement, m'a expliquer nous li. Administration de Donald Trump ça a été fait dans la Cour suprême c'est que il était déposé un appel d'urgence. Ça c'est emergency appeals. Après tribunal inférieur te campé application immédiate fin TPS pour 350 000 Haïtiens et 6 000 Syriens. Donc, le gouvernement ouais que coup d'appel prend position ça pour Haïtiens yo, pour Syriens yo, lui-même li aller devant Cour suprême et ça le fait, li fait un appel d'urgence, un emergency appeal. Ça veut dire que en général, bagala doit prendre un temps pour Cour suprême, juge Cour suprême, yo gen l'autre dossier tout, pour yo rendre verdict. Mais là, on fait appel ça, c'est rapide au presto. Ça n'est aller, vini, et puis bas résultat. C'est ça, normalement, Cour suprême, tu dois rapide au presto, prend une décision, et yo attend que vous preniez une décision en faveur, parce que yo saute fait pour Venezuela, yo attend que vous te fait même genre tout, ni pour Haïti, ni pour si. C'est ça qui fait que yon juge et coup d'appel là, juge dissident, il te dit que Haïti avec Venezuela et même bagay, même doit aller et suprême court même dans cour suprême parce que c'est même cas alors que moun k'ap gade bien ouais que gen des nuances. Donc ça veut dire que le fait que cour suprême n'a pas agi Jean gouvernement vle là rapide au presto, c'est ça nous les appel d'urgence là emergency appeals là, donc c'est une victoire. Ça veut dire que tu as venu aujourd'hui et puis il garde poum 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 et puis il voyait tout bagarre aller. Mais il dit que il pas prend décision ça. Ça veut dire il refuser camper statut protection temporaire mettez fin dans TPS pour Syrie avec Haïti. Donc ministère de la justice là de DOJ, l'unité brandi habileté ou bien pouvoir que seul DHS, département sécurité intérieure, Department of Homeland Security, pour dire c'est seul lui-même qui gagne droit, pouvoir, habileté pour le mettre fin dans TPS qui était là d'après lui temporairement, il pas là définitivement. Cependant, avocats et militants qui défendent droit immigrants yo préciser que deux pays ça yo toujours en grande partie yo même yo gen crise, yo gen l'autre problème et retourner dans pays ça yo c'est retourner yo pas qu'à retourner en toute sécurité comme si qu'est propose yo retourner parce que situation toujours été
compliqué l'autre bois. Là, on dit l'autre bois, on a parlé de Syrie et on a parlé de Haïti. Haïti, nous connaissons la situation déjà, gang a la gangrène dans l'opéra. Et la Syrie même, qu'on y a la Syrie même, avec guerre israélo-américaine qu'a fait contre l'Iran, bon, la Syrie a vu tout nos problèmes et on mettait la Syrie parmi les pays éventuellement qui est capable d'entrer dans la guerre là. Donc, ça veut dire que deux pays, ça a toujours des problèmes. Le tribunal New York et le tribunal Washington DC, eh bien, ils mettent d'accord ensemble pour prolonger ou soit retarder fin TPS, statut protection temporaire, et yon là-dedans te dit, hostilité contre immigrants qui pas blanc yo, eh bien, semblait jouer un gros rôle dans la décision que le gouvernement prend pour mettre fin dans la protection pour Haïtiens yo. L'éducation, où nous connaissons que son bagage que parle en pile de dans la société américaine, ça semble que l'administration lui-même, il a un problème, il a une discrimination par rapport à immigrants qui pas blanc. Et c'est pas moi qui dis ça, non, c'est yon dans le tribunal ça. Yon ou bien New York ou bien Washington DC qui dit que hostilité contre immigrants qui pas blanc yo semblait jouer un gros rôle dans la décision administration Donald Trump la prend pour mettre fin dans la protection TPS pour Haïtiens yo. Cour d'appel yo même yo quitté décision en vigueur, yo pas moyen même, yo kembel janvier, donc ça veut dire que moun qui gen TPS yo yo toujours gagné même privilège que yo te gagné avant date d'expiration. Yo d'accord, ça veut dire tout. Yo d'accord tout. Pour Haïti, yo d'accord avec juge Anna Series. Nous connaissons que et qu'on y a haïtien yo connaissent ça pas que Anna Cecilia Reyes parce que t'as semblé que sont bienfaiteurs pour communauté haïtienne. Donc au total, environ 1,300,000 moun k'ap fui conflit armé et catastrophe naturelle dans le monde yo joignent statut protection temporaire aux États-Unis. Administration mandé Cour suprême nan lui-même pour te prendre une décision générale qui empêchait que un tribunal intervenu, les DHS, Département de sécurité intérieure, décidé de mettre fin dans une décision. Nous t'ai expliqué ça déjà, que le gouvernement lui-même, ça voulait que c'est lui qui a la voix au chapitre dans la question TPS. S'il dit le TPS pour vous, eh bien, le TPS pour vous. Pas doué gagner l'autre tribunal qui t'a doué gagner la voix au chapitre pour camper en face de même gens que et cour d'appel fait la même gens tout que tribunal et district Washington avec juge Anna Series fait. Donc autorité fédérale yo vini avec argument comme quoi conditions pays qui touche yo qu'on y a yo amélioré. Il a parlé de Syrie, il a parlé de Haïti. Faut dire que statut protection temporaire permet yon moun vivre travaille légalement aux États-Unis même si que li pas ouvert porte là pour venir et gain citoyenneté américaine. Mais sécurité intérieure lui-même il décide de mettre fin dans le programme pour moun qui sorti dans plusieurs pays et depuis le président Donald Trump retourné dans la Maison Blanche. Donc bagay yo changé, c'est déportation massive et c'est pas même date que le président Monté n'a parlé de 20 janvier 2025 là, c'est depuis la campagne président dit ça, c'est une promesse de campagne. C'est fidèle à une promesse de campagne et c'est ça qui fait tout que juge Anna Series dit ça que il t'a semblé que décision gouvernement sont décisions prédéterminées. Ça veut dire gon qualité bagay que vous fait, gagne une procédure pour suivre pour capable camper un TPS, bien que yo dit que yo gen pouvoir discrétionnaire, mais faut pas violer la loi tout. Donc il était fait prédéterminé, ça veut dire que pas bien regarder qui gens Haïti et ben yannick couper raché. Et c'est ça nous capable depuis le président tourner la Maison Blanche, c'est tête chargée et l'heure te fin parler de 2025, yo ouais en 2025 t'est passé, et ben 2026 gagne vice-président J.D. Vance, il dit quoi si nous voulons, bah là pral pire en 2026. Et 2026 bah là t'es commencé miel vrai avec Minneapolis, Saint Paul dans Minnesota, nous ouais qui Jean Balaté, tu t'es voué même 3000 agents l'autre bois, et ben garçon pas camper gen moun qui mourir, notamment moun sa vinn célèbre en parlant de René Nicole Good qui était mouru 7 janvier 2026 et puis Alex Predit est mort lui-même 24 janvier et ça a été fait la virée au point que dans le moment on a parlé là toujours DHS a été fermé parce que gagné des démocrates dans le congrès qui pas d'accord avec la Maison Blanche sous financement DHS Département de sécurité intérieure. Et puis il y a une bonne nouvelle pour une famille, une bonne nouvelle pour un monde, son dame palestinienne. Une dame palestinienne, c'est dernier moun qui était en détention, ça a les détentions administratives là après répression que l'administration Donald Trump a menée en 2026 contre tout militant pro-palestinien en faveur palestinien yo, que
eh ben, dame ça, li était parmi eux et li libéré jeudi, lundi, 16 mars 2026 là, c'est une belle victoire pour lui et li bail une caution de $100,000. Noni c'est Lekaya Cordia, c'est une dame 33 ans qui sorti dans Cisjordanie, donc dans l'État palestinien, et il était résidé dans New Jersey depuis 2016 plutôt, depuis 2016 dans New Jersey, et il était en prison, dans un centre de détention pour immigrants dans Texas depuis le mois de mars dernier. Donc on est à comme dit là, et tout le monde qui paie, des pourtant des centres de détention, tout le monde paie. Donc Madame Cordia était parmi une centaine de monde qui ont été arrêtés à l'Université Columbia pendant une manifestation que yo t'a fait son mouvement qu'il a depuis 2024, depuis l'heure que ben te gen ravage qu'a fait dans mi-temps palestinien yo. Li dit mais ça dame nan dit libéré, il dit m'pa konn qui ça pour me dire. Moi libre enfin après yon l'année dans prison, moi libre. C'est déclaration Madame Cordia te dit te fait dans micro journaliste et visage était rayonnant, li content parce que sorti dans centre de détention et il expliquait que c'est un gros ouf parce que ça qui a passé dans ce centre de détention là, il dit personne pas en dedans. Surtout le monde qui t'a fait manifestation, il dit que c'est injustice pour que ça moun yo pas gain droit peut-être yo fait manifestation, peut-être ça yo arrêté yo. Gon juge immigration qui t'a ordonné libération sous caution à 3 reprises. Nous connaissons que gon discussion sur question et libération caution ça parce que le gouvernement dit que moun pas besoin de libérer dans caution surtout les question immigration. Donc dame lui-même à 3 reprises bon juge immigration qui mandé pour libérer sous caution. Et bien gouvernement lui-même il fait appel à 2 fois l'aller en appel. Deux premières fois l'aller mais madame Cordia finalement joint une libération. Jodia l'État pas contesté 3e ordonnance. Ça veut dire 2 premières ordonnances ont été contestées. Et bien dans dernier et dans 3e ordonnance ça yo pas contesté et qu'on y a madame Cordia li libre et leur fin la gueule il dit couche li pas qu'attendre pour la bay maman accolade son bay qui manquait la courir et ça pas longtemps là il était passé 3 jours l'hôpital après il était fait une crise il était perdu connaissance il était même frappé tête li non mur dans centre de détention et fond dit tout m'a rappelé nous ça que en plus centre de détention que n'a parlé de yo qui très pas bon et bien c'est des compagnies privées qui géré et autorité fédérale continue à chercher jusqu'à présent côté pour faire centre de détention et là ça c'est des compagnies privées qui gèrent. Il dit que dame n'a parlé toujours madame Cordia qui parlé toujours et ben il dit que il garde son soulagement qui envahit et il gagne pile gratitude de ce que qu'on a li joindre libération. Donc m'a dit non c'est pas lui même non qui fait déclaration ça. C'est et lui-même c'est pas lui qui fait déclaration ça non, c'est Hamza Ouzbaman qui c'est un cousin Lika Cordia Lika, c'est cousin qui dit ça, il dit qu'on a un paquet de soulagement et grand pile gratitude pour libération et il dit bons amis nous Lika Cordia, cousine nous Lika Cordia, c'est dans un communiqué que il te transmettre par avocat et Cordia et puis il dit année passée il te grand pile répercussions inimaginables sous les cas ainsi que sous famille. Donc famille t'es pratiquement affaissé à cause de décision ça que tu prend et il est en prison depuis mars dernier, ça veut dire mars ça fait 1 an depuis que il était dans centre de détention ICE. Aïe. Donc c'est ça il dit bah il pas de bon l'autre bois. Cordia a déclaré que lui même les besoin courir entre la caille là pour la tant comme ça dit nous pour la beau maman li pour la l'embrasser maman il affirmé que l'a continuer goumen. Il dit l'a continuer goumen pour l'autre moun qui en dans centre de détention injustement. Il dit l'a continuer goumen et li la net alcoolé la goumen. Il dit que grand pile injustice l'autre bord. Dans centre de détention grand pile injustice l'autre bord. Gen en pile moun qui pas doué dans centre de détention ça, c'est ça qui fait que il dit lui-même l'a continuer goumen. Cordia expliqué que il était rejoint une manifestation et groupe mouvement ça 2024 là après Israël t'a tué des dizaines de membres dans famille dans Gaza côté que te gen bon entretien lien personnel très fort avec famille dans Gaza. Il dit façon que les familles avec peuple c'est descendre dans la rue et c'est déclaration ça que il te dit il te bail à société de presse en octobre. Donc charge te kembe contre lui, il dit c'est participation dans manifestation ça yo
et que manifestation ça c'est des accusations que yo te fait contre lui mais accusation ça yo eh ben yo te tombé. Gen information concernant arrestation qui yo transmettre ba administration Donald Trump là, c'est la police New York qui te recevoir et yo déclaré que yo te informé que te gen et gen document enquête yo fait connaître que lui même l'état blanchi l'argent et donc c'est des accusations qui tombent. Cordia a été arrêté le 13 mars, donc un an presque jour pour jour, et bien il a été arrêté le 13 mars 2025 pendant un contrôle il a fait service immigration ICE t'a fait dans New Jersey et puis immédiatement il était mis en détention et il a transféré le par avion dans le centre de détention qui est dans Prairie Land, dans le sud Dallas. Donc, il pas arrêté pour dans New Jersey, il voyait juste Dallas. Il était parmi les gens qui ont été arrêtés après l'administration Trump a commencé à utiliser pouvoir de contrôle immigration contre tout le monde qui pas citoyen américain, qui a critiqué ou bien qui a protesté contre l'action militaire Israël a fait dans Gaza, notamment étudiants avec chercheurs université américaine. Il dit il est parmi les gens et il a arrêté dans le moment côté que l'administration Trump lui-même eh ben, il pas de ouais moun qui yo même cap chauffé contre Israël qui même cap fait dégâts dans Gaza sous prétexte qu'il y a goumé contre Hamas. Donc et c'est libération madame Cordia et c'est gros nouvelle pour famille ça. Peut-être que nous-mêmes nous pas contre Cordia mais nous capable imaginer nous Cordia les cas qui sont palestiniennes qui sont dans Cisjordanie et qui se la vivent dans New Jersey depuis 2016. Nous avons supposé finir là, même après répondre à une question que yon zami Jabez pose. Les zami Jabez posent question, hein, eh ben nous répondons. Et même gens moun qui dans Québec cap coûter nous, ça fait nous plaisir que nous connaissons tout, gen moun Canada, gen moun Québec cap coûter nous, ça veut dire n'a fait le tour du monde en 24 heures. Donc si tu as un monde qui t'a demandé qui situation pour monde qui gagne CDL yo. CDL yo c'est ça veut dire en anglais, son mot pour dire monde qui conduit camion, gros camion poids lourd et à longue distance. CDL là veut dire Commercial Driver's License. Ça veut dire c'est monde qui a conduit gros trailer yo. Et bien monde ça yo, et bien situation vient compliquée depuis fin 2025 à début 2026 à cause nouveau règlement que l'administration fédérale a mis sous pied. Ça veut dire qu'on y a, nouvelle règle veut dire que qu'on y a son moun gen TPS ou gon permis de travail, eh ben, pour capable gagner CDL là, eh bien, ou doit gagner gon paquet et cause qui entre dans un jeu qu'on y a. Ça veut dire que ou pas renouveler comme ça pour. Nous connaissons grand pile haïtien qui dans secteur. C'est Department of Transportation and Federal Motors Carrier Safety Administration, FMCSA, qui a même changé règle. Mais sa règle a dit, permis CDL pour moun qui pas citoyen américain, eh ben, li très limité. Yo dou c'est seul moun qui gen visa travail que qu'on y a yo capable bay CDL. Si ou pas citoyen américain. C'est moun qui gen H2A, ça veut dire moun qui a travaillé dans l'agriculture, moun qui gen H2B, moun ça aussi qui yon travail bah saisonnier, temporaire, avec moun qui nan I2, E2, ça veut dire moun qui go investisseur. C'est moun ça yo que yo bay CDL. Moun qui gen TPS, DACA ou bien asile avec seulement un permis de travail, ça les IEDIA, eh ben yo pas éligible pour yo ni joindre ni renouveler CDL yo dans PIFOCA. Ça arrivé donc ça arrivé pour camionneur moun qui a conduit pour l'eau et longue distance. Mais sous déjà gagné CDL là, eh ben li valide toujours ou capable toujours utiliser et grand pile moun qui peut pour yo et pas perdu travail yo si bagay la expiré. Donc c'est ça causé aille, c'est consalié avec nouveau règlement qui vini, nouvelle règlement yo, eh ben yo très difficile pour joindre ou bien renouveler permis pour ne pas dire qu'on pas capable. Nous changer que président Donald Trump te dit on paquet causé sur monde qui conduit CDL yo dit faut parler anglais parce que dit des bagages que pas interpréter donc on paquet bagay. Donc ça veut dire que qu'on y a, yo prend de nouvelles dispositions, ça veut dire si ou même ou un TPS là et que CDL ou expiré, c'est fini. Mais sous gagne toujours, sous déjà gagne CDL là, li valide toujours ou capable continuer travail
jusqu'à ce que permis expire. Je crois que plus ou moins me répondre avec zami ça qui te posé question ça, moi crois que moi répondre. Qu'on y a avant m'aller, me voulais saluer le monde qui a écouté mieux, et ben gen zami qui a écouté Québec, me voulais saluer de tout cœur et me saluer tous les amis qui a écouté Floride, me saluer de tout cœur, me saluer et moun qui a écouté dans le pays d'Haïti, quel que soit côté écouter nous, en Haïti ou bien à l'étranger, et ben ça a toujours fait nous plaisir et prochainement n'a font ti fenêtre, laisse nous capable citer des noms et nous capable personnaliser salutation yo. Donc mes amis, nous pratiquement arrivé dans fin programme nan, et ben nous voulons seulement rappeler gros nouvelles qui sorti a par contre côté campé, mais pour moi son gros nouvelle c'est question immigration, sont bonne nouvelle parce que normalement selon demande administration Donald Trump là, il y a besoin yon verdict, il y a besoin résultat rapido presto. Et Cour suprême nan lui-même il dérefusé lever immédiatement rapido presto protection qui était couvert plusieurs centaines de milliers haïtiens avec Syrie. Gouvernement lui-même il était fait une demande, il était fait un appel d'urgence pour être capable rapidement prendre décision, mais qu'on y a à cause que Cour suprême n'a pas répondu favorablement avec emergency appeals là, bien que le gouvernement acceptait le fait que non, Cour suprême n'a accepté le fait que le gouvernement déposait dossier à la Cour suprême. Donc, il pas prendre décision qu'on y a la prendre décision dans le mois d'avril. Il y a des gens qui posent des questions parce que nous connaissons que normalement, d'après les décisions que tu prends, c'est juste pour 27 que tu as Kembe, et par exemple, qu'à travail ou bien licence. Mais qu'on y a, avec des décisions ça, est-ce qu'il y a prolongé toujours? Parce que normalement, Cour suprême n'a pas rendez-vous pour mois d'avril pour le capable statuer sur cas. Ça, nous connaissons que décision pas prendre un mois mars là et nous connaissons que le pape dépasser mois de juin parce que en juin, il y a la session pour le finir, il y a le gain pour y aller en vacances. Donc c'était une grosse nouvelle que nous t'ai développé pour vous. Peut-être que son gros nouvelle tout, dame palestinienne qui libérée lui-même, c'est sûr que communauté palestinienne ou bien famille madame ça, eh bien yo même yo content après un an que le passé, nos centres de détention ICE, il sorti visage rayonnant, il pas mourir bien que dernièrement il était obligé à l'hôpital rapido presto il était indisposé perdu connaissance tête frappée. Donc et lui-même il sorti et il pas gain rien. Donc et c'est une bonne chose et son victoire pour moun famille ça qui a capitaine surtout que il dit qu'il pas attendre parce que pour la loi maman ni pour la kembe maman nan bral pour l'embrasser parce que il était non centre de détention qui est juste Texas et il habitait New Jersey. Donc, une situation compliquée. Donc, immigration compliquée. Donc, moun qui gagne TPS, haïtien qui gagne TPS, Syrien qui gagne TPS, qu'on y a, yo kapon souffre toujours. En attendant, travail légalement, conduit légalement dans le pays parce que, jusqu'à présent, yo légal dans le pays. Nous disons de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Donc, bon victoire finale que n'attend. Donc, et on nous apprécier victoire ça, en attendant d'autres victoires. Eh bien, mes amis, c'est un plaisir pour nous avec nous. Merci pour l'attention, nous, merci pour la fidélité nous. Nous remercions Gesli Singer, Gesli Sardou Singer, et puis Fred Kaimit, le docteur, et nous saluons tous les amis nous qui, avec même gentillesse, toujours écrit nous, les rencontrer avec nous, nous saluer, nous parler, ça a toujours fait nous plaisir en pile. Kembela, Palagé, moi c'est Jacques Lebelizer pour Communauté Changer la vie. Avec bonnes nouvelles, avec esprit positif, nous sommes capables de changer la vie. Merci pour l'attention à nous, merci pour la fidélité.